merci au pasteur Bruno pour son aimable invitation pour ce soir par Zoom. Et puis, Dieu voulant, dimanche, sur son invitation, donc je serai avec vous en présentiel à l'église de Montpellier. Voilà, votre pasteur m'a demandé de traiter un sujet que j'ai déjà traité lors de la dernière pastorale sur le thème de la missiologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la missiologie? Eh bien, c'est la doctrine biblique de la mission. C'est ce que la Bible enseigne sur la mission. On pourrait dire que c'est le concept divin, le concept de Dieu concernant la mission. Alors ce soir, je vais vous proposer 6 points. Ça fait beaucoup, mais ils ne sont pas très longs. Certains sont un peu plus longs, d'autres moins. Tout d'abord, rappeler quelle est la définition biblique de la mission. Ensuite, l'importance ou l'étendue de la mission, la chronologie de la mission, le besoin actuel de la mission, l'urgence de la mission et finalement l'aboutissement de la mission. Alors tout d'abord, le premier point, la définition de la mission. Je dirais que c'est un héritage couché sur un testament. Un héritage promis, attendu, couché sur un testament. Je vais vous montrer un testament actuel. Voilà, c'est le testament de mes parents. C'est donc ma part d'héritage. Et ça ressemble à un simple cahier. Il y a le nom de mes parents, la date, et puis le nom de l'étude de notaire qui s'est occupé de cela. Si ça avait été un testament qui a été écrit il y a plusieurs millénaires, au temps biblique par exemple, même avant, eh bien, ce testament ressemblerait plutôt à un rouleau. À l'intérieur du rouleau, il y aurait écrit la volonté du testateur, donc l'héritage promis, mais la particularité, c'est qu'à l'extérieur, sur la partie visible du rouleau, il y aurait une synthèse, un résumé de ce qui est écrit à l'intérieur. Le rouleau était cacheté, il y avait un sceau en cire, et ainsi les héritiers, avant même la mort du testateur, de leurs parents par exemple, pouvaient consulter et avoir une idée assez précise de ce qui leur était promis, de ce dont ils allaient hériter. À la mort du testateur, l'homme de loi ouvrait le rouleau, rompait le sceau, ouvrait le rouleau, et la première chose que l'on faisait, c'était de constater que le résumé de l'extérieur reflétait bien la réalité de l'héritage qui était détaillé à l'intérieur. Je vous ai montré le testament de mes parents. Je vais vous montrer un autre testament. Et celui-là, j'en suis sûr, vous le connaissez bien. C'est la Bible. La Bible, comme les testaments de l'époque, a été écrit en 2 parties. L'Ancien Testament, c'est en quelque sorte la synthèse, le résumé des promesses. Et le peuple d'Israël, notamment, pouvait lire les promesses concernant le Messie qui devait venir, concernant le royaume d'Israël qui devait prendre de l'extension et même une extension mondiale. Et puis la deuxième partie de ce testament, c'est le Nouveau Testament, où nous voyons que le Messie vient et il donne sa vie pour que nous puissions, vous et moi, et pas seulement le peuple juif, mais tous ceux qui croient, que nous puissions hériter, entrer dans l'héritage. Je vous lis un petit verset dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 9, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Notons que Jésus est venu et il a donné sa vie. Et fait intéressant, 3 jours après sa mort, lors de sa résurrection, Jésus montre notamment aux disciples
d'Emmaüs qui sont absolument émerveillés que le résumé, on pourrait dire l'Ancien Testament, le résumé des promesses de l'héritage correspond bien à la réalité. Il est dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Plus tard, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors pour parler de la mission, on pourrait lire les évangiles, les actes des apôtres et même les épîtres. On pourrait lire tout l'intérieur, tout le Nouveau Testament. Ça serait un peu long, je vous l'accorde. Alors on va lire simplement dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5 et au verset 1er, où nous allons voir un autre testament que j'appellerai le testament de l'héritage éternel. Le testament de l'héritage éternel. C'est sans doute le testament le plus important qui soit. Dans le chapitre 5, nous lisons au verset 1er, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, alors comme c'était à l'époque, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, ni de regarder ce qui est écrit à l'intérieur. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alors, mémorisons simplement ceci. La mission, la définition de la mission, c'est un héritage promis, un héritage couché sur un testament. Voyons maintenant le deuxième point, l'importance de la mission ou l'étendue de l'héritage, l'objet de l'héritage. Vous le savez, un testament, c'est l'expression de la volonté du testateur. Et la volonté de Dieu, lorsqu'on en parle, eh bien, souvent nous vient spontanément à l'esprit ce texte de 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, permettez-moi de vous poser une question un petit peu embarrassante. Est-ce que cela arrivera? Est-ce que la volonté de Dieu, la volonté du testateur sera respectée, sera accomplie? Est-ce que pendant que vous m'écoutez, il vous vient à l'esprit un texte de l'Ancien ou du Nouveau Testament qui atteste que oui, tous les hommes seront sauvés? Certainement pas. Non, cela n'arrivera pas. On a même des textes comme dans Luc au chapitre 16, vous savez, le riche et Lazare, qui montrent que tous les hommes ne seront pas sauvés. Quand on lit Apocalypse 21, le grand trône blanc, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie ne sont pas sauvés. Et on pourrait dire, mais alors il y a un problème. Mais où est la victoire divine? Mais où est l'accomplissement de sa volonté? Peut-être faut-il que nous relisions ce qui est écrit à l'extérieur du livre. Quel est vraiment l'héritage promis? Et je vous propose d'aller dans l'Ancien Testament, donc. C'est là que se trouve le résumé des promesses. Et on va être un peu indiscret ce soir. On va aller coller notre oreille contre la porte du bureau de Dieu et écouter une vieille conversation qui a eu lieu il y a des millénaires, peut-être même avant que le monde soit créé. C'est dans le livre des Psaumes, au chapitre 2 et au verset 7. Psaume, chapitre 2, verset 7. C'est le Père qui parle. Et il dit, je publierai le décret. Il parle à son fils. On pourrait comprendre, on pourrait paraphraser,
j'écrirai le testament, je publierai le décret. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Nous comprenons que l'héritage promis au Fils ne se calcule pas en nombre d'âmes, mais en nombre de nations. Non, tous les hommes ne seront pas sauvés, mais des hommes de toute nation. Vous savez, si on adopte une lecture missionnaire de la Bible avec des lunettes de missionnaire, alors on va être surpris du grand nombre de textes partout, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, dans les psaumes, un grand nombre de textes avec des expressions propres à la mission. Je vous donne quelques exemples. Les nations, les îles, parfois il est même précisé, les îles lointaines espéreront en toi, les extrémités de la terre, ou encore le royaume de Dieu, le royaume à venir. En fait, la Bible est un livre missionnaire. On pourrait dire que même le verset le plus connu est un verset missionnaire. Jean 3,16. Dieu a tant aimé la France qu'il a Dieu a tant aimé le monde. C'est un texte missionnaire. Le monde, les extrémités de la terre, d'un pôle à l'autre pôle. Donc nous comprenons que l'héritage promis, ce n'était pas que tous les hommes soient sauvés, mais que des hommes de toute tribu, et on verra plus en détail tout à l'heure, soient sauvés. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Voilà l'héritage promis. Voilà la mission. Vous savez, lorsqu'on parle d'héritage, souvent dans les familles, il y a quelques contestations. Et là, on ne parle pas de famille, mais cet héritage va être quand même contesté. On a écouté une conversation entre le Père et le Fils. On va maintenant aller dans le désert, se cacher derrière quelques dunes et écouter une conversation concernant l'héritage qui a eu lieu entre, cette fois, le diable et le Fils unique de Dieu. On va lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 5. Luc, chapitre 4, verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Surprenant, n'est-ce pas? Le Père avait dit au Fils, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et le diable dit au Fils de Dieu, demande-moi la gloire de tous ces royaumes et je te la donnerai. Le diable ici revendique son titre de Dieu avec un petit d, de Dieu de ce monde, ou encore, comme l'appelle la Bible par la bouche de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le Dieu de ce siècle. Il dit la gloire de ces royaumes, elle est à moi et je la donne à qui je veux. Vous connaissez la réponse de Jésus. Il lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. En faisant mention de la parole, il fait mention de la promesse d'héritage que son père a pu lui faire. Puis, ça c'est moi qui le dis, je l'imagine comme ça, puis il tourne les talons et s'en va prêcher. Il s'en va prêcher quoi? Il s'en va prêcher le royaume de Dieu, le royaume promis. Il s'en va prêcher l'héritage qui lui est promis. C'est un peu dans l'attitude de Jésus, en tout cas je l'imagine comme ça, comme s'il tournait les talons au diable et il lui dit, tu sais, la gloire de tous ces royaumes, je la recevrai, mais pas de ta main, certainement pas. Je la prendrai moi-même, parce que mon Père me l'a promise. Mais au passage,
je t'écraserai la tête. Je le disais tout à l'heure, lorsque dans les familles il est question d'héritage, il y a parfois des contestations, il y a parfois un petit peu de l'amertume, et bien qu'il s'agisse de l'héritage du Fils unique, nous voyons cette contestation qui est là de la part du diable, qui dit la gloire de ces royaumes, elle est à moi. Donc on a vu l'héritage promis, demande-moi les nations, les extrémités de la terre, l'héritage contesté, mais nous allons voir maintenant l'héritage attesté. Car quand le testateur meurt, les héritiers héritent. Et eh bien, le livre est ouvert. Et on va lire un peu plus loin dans Apocalypse 5 au verset 8. Il nous est dit, quand il eut pris le livre, et au verset 9, il est dit, il chantait un cantique nouveau en disant, c'est-à-dire tous ceux qui sont là devant le trône, chantaient en disant, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. L'héritage promis n'était donc pas le salut de tous les hommes. Pour cela, il aurait fallu que Dieu oblige tous les hommes à accepter son amour. Il aurait pu le faire, il est Dieu. Mais nous le savons, l'amour forcé, ce n'est pas de l'amour. C'est de la violence, on appelle cela même du viol. Et on aurait pu parler de viol de la conscience. Non, Dieu ne force pas les hommes à l'aimer. Le texte que nous avons lu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous devons l'entendre comme un souhait. Dieu aurait bien aimé, Dieu aurait bien voulu que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne va pas les forcer. C'était un souhait, ce n'était pas la promesse de l'héritage. La promesse de l'héritage, nous l'avons lu, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et lorsque le livre est ouvert, le témoignage est rendu que Jésus a racheté pour Dieu par son sang, effectivement, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça aussi, c'est un texte missionnaire. Quand on lit toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation, on a les 4 points cardinaux de la mission, c'est-à-dire d'une extrémité à l'autre, les extrémités de la terre. On pourrait peut-être dire d'un pôle à l'autre pôle. Remarquez aussi qu'il est écrit au singulier, toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. C'est au singulier comme pour dire que chacune d'elles, chaque langue, chaque peuple, chaque nation, chaque tribu, la plus petite, on pourrait même dire chaque ethnie, chacune d'elles est représentée devant le trône. Et c'est cela l'importance de la mission, c'est que on ne peut pas imaginer. De même que lorsque on est sur le point de terminer un magnifique puzzle et qu'on y a travaillé pendant des jours et peut-être des mois, on ne peut pas imaginer qu'à la fin, il manque une pièce. Le puzzle divin ne peut supporter qu'il manque une tribu, une ethnie. Il est impossible d'imaginer que le diable, depuis, cette fois, non pas le désert, mais depuis les temps de feu et de soufre, fasse entendre encore sa voix et dise cette tribu, je l'ai gardée, la gloire m'en revient. Personne de cette tribu, au cours des âges, n'a accepté le Christ. L'importance donc de la mission, c'est que des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation soient sauvés. Parlons maintenant de la chronologie de la mission dans le temps de l'humanité. Nous avons vu Jésus qui tourne le dos au diable et s'en va prêcher le royaume de Dieu. Et nous le savons, par la suite, il a confié cela à ses disciples, puis à l'Église, de génération en génération jusqu'à nous, jusqu'à notre génération, où nous aussi nous sommes appelés à être missionnaires, ne serait-ce que de par notre témoignage individuel. Mais en tant qu'Église, nous pourrions nous poser cette question, où en sommes-nous du projet évangélisation, mission? Tout d'abord, je voudrais dire,
faisons attention dans notre esprit, dans notre compréhension, de ne pas opposer dans le temps l'évangélisation locale, l'évangélisation de Montpellier par exemple, et la mission mondiale. Ce sont deux œuvres importantes, confiées par le Seigneur, mais qui ne sont pas concurrentes. Elles sont au contraire complémentaires. Quand je parle de chronologie, je voudrais montrer par la parole de Dieu que ce n'est pas une ou l'autre, l'évangélisation de notre pays ou l'évangélisation des autres nations. Ce n'est pas non plus une après l'autre. Quand on aura fini en France, on s'intéressera à d'autres pays européens et puis ainsi jusqu'aux extrémités de la terre. Non, c'est simultanément. Jésus a dit, avant de partir, ça fait partie de ces dernières paroles, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Entre Jérusalem, Judée, Samarie, extrémités de la terre, dans nos Bibles, il y a une virgule. Dans le texte original, il n'y avait pas de ponctuation, mais bien souvent, on a inconsciemment remplacé la virgule dans notre esprit par des petits mots comme puis, ou ensuite, ou après. Jérusalem, ensuite la Judée, ensuite la Samarie et ensuite les extrémités de la terre. Sous-entendu, occupons-nous de la France. Il y a tant à faire, de notre ville, de notre département qui est un terrain de mission, j'en doute pas. C'est pas tout à fait comme cela que le Seigneur l'entend. Il ne voulait pas dire Jérusalem. Et puis quand, vous aurez fondé une église, vous passerez à la Judée et ainsi de suite jusqu'aux extrémités de la terre. C'est simultanément. Et je voudrais vous le montrer. Si nous suivons le modèle que donne le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu, les 120 ont parlé en langue, et au bruit qui a été fait, pas par le parler en langue, mais ce bruit qui venait du ciel, la venue du Saint-Esprit, la foule a accouru, les gens sont venus, et Pierre s'est levé et s'est mis à prêcher l'Évangile. C'était le premier pasteur de Pentecôte qui prêchait l'Évangile. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Hein. Il y a eu des milliers d'âmes, 3000 âmes qui se sont converties, tournées vers le Seigneur. Mais ce que je voudrais noter ici, c'est que le Saint-Esprit a initié simultanément ce même jour une réunion d'évangélisation locale parce qu'il y avait les habitants de Jérusalem et Jérusalem a été évangélisée. Ça a été une mission d'évangélisation de Jérusalem. Mais en même temps, une réunion d'évangélisation nationale, parce que précisément le Saint-Esprit est descendu le jour de la fête de Pentecôte et il y avait des gens de tout le pays qui venaient pour fêter cette fête religieuse. Donc ça a été simultanément une mission d'évangélisation locale et une réunion d'évangélisation nationale. Mais non seulement cela, mais ça a été aussi une campagne missionnaire internationale. Car pour la Pentecôte, les pays limitrophes de Jérusalem, d'Israël, venaient monter à Jérusalem. Les pays étrangers étaient là. Et mieux que cela, ça a été une offensive missionnaire mondiale. Mondiale. Vous allez dire, mais pasteur Morin, vous exagérez un petit peu. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les satellites, il n'y avait pas tout cela. Eh bien, écoutez, une offensive missionnaire mondiale, car il est précisé avec beaucoup de détails que toutes les nations étaient représentées. Toutes les nations de l'époque étaient représentées. Actes chapitre 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations. Le texte pourrait se contenter de cela et on comprendrait, mais c'est précisé de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et comme si ce n'était pas assez important, assez clair, eh bien, il y a la liste, Parthes, Mèdes, Élamites, etc., une longue liste qui se termine au verset 11, Crétois et Arabes. Le Saint-Esprit nous donne un modèle. L'évangélisation, c'est important. La mission, c'est important. Et il faut les mener de front et non pas attendre que l'évangélisation ait rencontré un grand succès avant de passer à la mission. Jésus n'avait pas dit « restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'église de Jérusalem, l'église locale, soit mûre ».
et ensuite vous passerez en Judée. Et puis quand l'Église nationale, l'Église d'Israël sera forte, alors vous passerez aux extrémités de la terre. Non, il avait dit, attendez à Jérusalem quoi? D'être baptisé dans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vous permettra d'accomplir la grande mission. Alors, nous devons faire attention aux excuses, je le mets entre guillemets, aux excuses que nous pourrions trouver pour minimiser l'importance de la mission au XXIe siècle, de nos jours. Est-ce que de nos jours, la mission est importante? On entend dire parfois, la France est une terre de mission. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Il y a tellement de nationalités représentées en France. Mais ça ne doit pas nous amener à faire l'économie de la mission, car il n'y aura jamais toutes les ethnies, toutes les tribus ici en France à notre porte. Parfois, on entend dire « Dieu nous envoie les migrants, donc c'est plus besoin de partir en mission ». C'est vrai qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent en France et il faut vraiment s'occuper d'eux. C'est dramatique ce qu'ils vivent. Quand on voit à la télévision ces familles, hommes, femmes, enfants, vieillards parfois qui traversent les Alpes enneigées en pleine nuit, ou ces gens qui meurent en Méditerranée pour venir dans notre pays, oui, il faut s'en occuper, il faut les évangéliser. Mais ça ne doit pas nous détourner de la mission. Il faut que ce soit simultané, car les plus pauvres parmi les pauvres n'auront jamais assez d'argent pour payer les frais d'un passeur ou un bateau, ou ne serait-ce que des vêtements ou de la nourriture en quantité suffisante pour venir jusque chez nous. Parfois, on entend dire, avec Internet maintenant, eh bien, l'Évangile parcourt toute la planète. C'est vrai, mais il y a tant de villages reculés en Asie, en Afrique et ailleurs, dans les pays de l'Est où il n'y a même pas l'électricité. Ne parlons pas d'avoir Internet. Parfois, et je termine par là, on entend dire ceci, l'Évangile maintenant est arrivé sur tous les continents. C'est vrai que la mission est assez ancienne, on est au XXIe siècle, la mission a plus de 2000 ans, et l'Évangile, effectivement, est arrivé sur tous les continents. Mais bien souvent, elle est arrivée dans les capitales, dans les grandes villes, ou comme ils disent en Afrique, dans les villages qui sont le long du goudron, c'est-à-dire de la route nationale principale. Mais que de villages, que de tribus, que d'ethnies qui n'ont même pas entendu parler de Jésus. Alors n'opposons pas l'évangélisation de la France et la mission mondiale, ne les opposons pas, au contraire, marions-les pour qu'elles avancent ensemble. Les églises locales, et c'est bien, font beaucoup d'efforts pour évangéliser leur ville, leur département. Mais comprenons que l'évangélisation ne pourra jamais faire l'économie de la mission. Je vais le dire de manière un peu imagée. L'évangélisation de l'Église nationale pourrait peut-être remplir la maison du Père, mais elle ne pourra pas bâtir le royaume du Fils. Parce que ce royaume, il est constitué non pas en nombre d'hommes, mais en nombre de nations, de tribus, de peuples, d'ethnies. Ainsi, pendant qu'en France, l'évangéliste cherche l'âme perdue, eh bien le missionnaire cherche l'ethnie non atteinte. Voilà donc les 3 premiers points. Les autres vont passer plus rapidement. La définition de la mission, c'est un héritage couché sur un testament, l'héritage du Fils. La Bible nous dit dans les Hébreux au chapitre 1 que Dieu l'a établi héritier de toutes choses. L'importance de la mission, ou l'objet de la mission, c'est des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et la chronologie, eh bien, c'est de travailler simultanément à l'évangélisation de notre ville, de notre département, de notre pays, qui est effectivement une terre de mission, mais sans oublier la mission mondiale. Voyons maintenant le 4e point, le besoin de la mission. Je bénis Dieu pour le travail des assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu font un travail remarquable depuis de nombreuses années en France
et dans le monde, des millions de personnes ont été sauvées au travers de la prédication apportée par ce mouvement d'église. Mais je suis sûr que vous et moi, nous soupirons après comme une nouvelle visitation de l'Esprit Saint. Nous aimerions ressembler peut-être plus encore aux actes des apôtres, connaître à nouveau des temps de réveil comme notre pays l'a connu. Oui, le besoin de la mission, c'est le besoin des églises aussi, c'est le besoin d'une nouvelle visitation. Et pour la mission, afin que soit produit par l'Esprit en nous une vision missionnaire renouvelée. Quand on regarde la proportion de pasteurs des assemblées de Dieu et de missionnaires, force est de constater que la mission reste quand même encore aujourd'hui le parent pauvre. Le nombre de missionnaires n'atteint pas même 1% du corps pastoral. Très exactement, 0,9% des pasteurs sont missionnaires. Si vous me permettez d'exprimer un souhait, je dirais que le minimum du minimum pour un mouvement de Pentecôte serait que la dîme des pasteurs, que 10% du corps pastoral soit envoyé, soit missionnaire, soit présent sur les champs. Il y a à l'heure actuelle 766 pasteurs à ADD en France. Ça nous fait à peu près 80 missionnaires. Là, je ne parle pas de couples, je parle de pasteurs. Donc 160 s'il s'agit de couples, 80 missionnaires. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander au Seigneur que dans les 10 ans qui viennent, il y a un réveil, un renouveau qui permette aux églises de France de voir l'évangélisation relancer, connaître un nouveau réveil, mais qu'en même temps, simultanément, le Saint-Esprit, le Seigneur, le Maître de la moisson, Jésus, fasse lever de nouveaux missionnaires et qu'ils puissent être envoyés en grand nombre. En parlant de prière, rappelez-vous que Jésus nous enseigne à mettre la mission au centre de la prière. Un jour, il a dit ceci, « Voici comment vous devez prier. » C'est Jésus qui parle. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Permettez-moi de poser la question, mais quand est-ce que ça arrivera? Quand son règne viendra au point que sa volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel? Quand? Eh bien, quand il rompra les sceaux, quand il ouvrira le testament éternel. Vous avez lu, comme moi, dans le livre de l'Apocalypse, chaque fois que l'agneau, chaque fois que Jésus ouvre un sceau, c'est comme un coup de boutoir. J'ai envie, puisque c'est l'agneau, de faire un petit jeu de mots, comme un coup de bélier qui est envoyé contre le règne de l'Antichrist pendant la grande tribulation. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la fin de la prière du Notre Père dit ceci, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Notre Père est une prière missionnaire, que ton règne vienne, que Christ entre dans son héritage, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car c'est à toi et non au diable qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. C'est la prière pour que le livre soit ouvert et que l'héritage soit donné. Et mes amis, on a parfois déploré que la religion ait fait de cette prière, qui est un modèle de prière, une récitation routinière. Mais d'un autre côté, je dirais que quand le livre du Testament éternel sera ouvert, quand le règne de l'Antichrist prendra fin et que Christ viendra régner sur la terre, alors ça sera l'accomplissement du best-seller de la prière, l'accomplissement, l'exaucement du Notre Père.
Parlons maintenant du point 5, l'urgence de la mission. L'urgence de la mission au XXIe siècle, c'est l'urgence des temps. À propos des temps, les disciples sortaient du temple où ils avaient écouté certainement Jésus, et au sortir du temple, quelqu'un a l'idée de retenir Jésus, peut-être de le faire se retourner. Je ne sais pas s'il a mis sa main sur son épaule ou s'il lui l'a interpellé. Et il lui dit, Seigneur, as-tu remarqué la beauté du temple, la beauté de ces pierres? Peut-être, disait-il, il ne nous a pas beaucoup parlé du temple. C'est étonnant qu'il n'en parle pas beaucoup. Et Jésus dit, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre. Waouh! Là, vous voyez, je crois qu'il y a dû y avoir un silence pesant, un blanc, qui a peut-être duré le temps qu'il faut pour aller à pied depuis le temple jusqu'à la montagne des Oliviers. Car c'est plus tard qu'on voit Jésus assis sur la montagne des Oliviers, les disciples l'entourent et lui posent cette question, « Maître, dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Bref, ils avaient compris, mal compris, ils avaient compris que si le temple était démoli, c'était forcément la fin du monde. Et non, c'était simplement ce qui est arrivé en l'an 70. Et Jésus va leur donner des signes concernant non pas la destruction du temple, mais concernant la fin des temps. Et voyez, dans la plupart de ces signes, nous ne pouvons pas empêcher le déroulement des choses. On ne peut que prier, ce qui est déjà beaucoup. Jésus parle de signes tels que guerre et bruit de guerre. Il annonce que dans la fin des temps, il y aura des famines, des pestes. Il n'a pas dit Covid, mais on comprend ce que cela veut dire, des tremblements de terre, des persécutions. Il n'y a jamais autant eu de guerre, de bruit de guerre, de tremblements de terre, de persécutions, et même encore des famines. Au XXIe siècle, ça paraît fou, mais c'est encore là. Mais pour le dernier signe qu'il donne, notre responsabilité est engagée. Ce dernier signe concerne la mission. Nous sommes appelés à être acteurs. C'est dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 14, que je lis le dernier signe. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Voyez, ça revient en permanence. Le monde entier, toutes les nations. Alors viendra la fin. L'urgence de la mission, c'est tout mettre en œuvre pour atteindre les peuples, les nations qui ne sont pas encore atteintes. Permettez-moi de vous communiquer juste quelques petites statistiques très rapides concernant les peuples non atteints. Excusez-moi. Il y a environ 7000 groupes ethniques qui n'ont pas encore été atteints par le message de l'Évangile. 7000 sur 17 000. Très exactement, il y a 17 009 peuples dans le monde, dont 7078 groupes ethniques qui n'ont pas été atteints encore par le message de l'Évangile. Ces 7000 groupes ethniques se situent pour 85% d'entre eux dans un espace géographique, un rectangle virtuel qu'on appelle la fenêtre 10-40, du 10e au 40e degré de latitude, la fenêtre 10-40. Et ce rectangle virtuel, cette zone géographique est peuplée par des musulmans, par des hindous, par des bouddhistes. Ce sont des nations non atteintes. Peut-être direz-vous, mais qu'est-ce que c'est un peuple non atteint? Un peuple non atteint par l'Évangile, c'est un peuple qui a un trop petit nombre de disciples du Christ et des ressources dans sa langue trop faibles pour pouvoir s'évangéliser lui-même. Il a donc besoin d'un secours extérieur, d'un secours missionnaire. Voilà pour les peuples non atteints. Donc l'urgence de la mission, c'est les peuples non atteints. C'est ceux qui, encore au XXIe siècle, n'ont jamais entendu l'Évangile.
Et puis, il y a aussi comme urgence la traduction de la Bible, parce que c'est bien de prononcer le nom de Jésus, de prêcher l'Évangile à ces peuples, mais il faut leur donner la Bible. Et il y a à peu près 4000 langages qui restent aujourd'hui dépourvus de tout accès à la Bible. 4000 sur 7000. Il y a, on estime à 6860 le nombre des langues parlées sur la planète, et 4000 n'ont pas encore reçu la Bible dans leur langue. En 2020, au dernier bilan, la Bible dans son intégralité, Ancien et Nouveau Testament, existe en 704 langues. 704 langues. Bien sûr, il y a certains livres de la Bible qui sont traduits sans pour autant qu'il y ait toute la Bible, ce qui fait qu'il y a encore 4000 langages qui restent dépourvus de tout accès à au moins une portion de la Bible. Notons qu'il faut 12 ans pour traduire la Bible en entier dans une nouvelle langue et plusieurs mois pour traduire un seul livre de la Bible. Alors, prions pour que des jeunes se lèvent, fassent des études de langue. On a besoin de linguistes, on a besoin d'exégèses, on a besoin de traducteurs. Et s'il y a des jeunes qui m'entendent ici, eh bien, plaise à Dieu de vous donner ce fardeau, cet appel sur votre cœur pour que vous puissiez travailler à la traduction de la Bible et ainsi participer à cette joie magnifique de donner à un peuple la parole de Dieu dans sa propre langue. Je vais terminer avec le dernier point, l'aboutissement de la mission. C'est la fin de toute chose, c'est l'accomplissement du projet global de Dieu. On lit encore dans l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 8, « Quand il eut pris le livre », ce fameux testament de l'héritage éternel, quand il eut pris le livre, alors on voit tout d'abord, on va voir trois choses. On voit tout d'abord que les royaumes de la terre reviennent à Dieu. Les royaumes de la terre reviennent à Dieu. Verset 9, il est écrit, « Tu as racheté pour Dieu ». Ce mot est important. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, les royaumes dont parlait le diable, ils sont à moi. Les royaumes de la terre reviennent à Dieu. Deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est que les royaumes deviennent un royaume. C'est-à-dire comme avant Babel, comme avant les différentes langues et l'apparition des races. Verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc les royaumes reviennent à Dieu et forment maintenant un royaume. Mais ça ne suffit pas de dire un royaume. Alors lisons dans 1 Corinthiens 15, 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, c'est-à-dire toute la puissance du diable. » Verset 28, « Afin que Dieu soit tout en tous. » Voyez, quand Jésus reviendra, quand il ouvrira le livre et que Satan eh bien, sera enchaîné pour 1000 ans, qu'il viendra établir son royaume d'abord sur la terre et puis dans les cieux, eh bien, les royaumes de la terre reviendront à Dieu. Ça ne sera pas un royaume lambda parmi tant d'autres, mais ça sera le royaume de Dieu. J'ai envie de le dire comme ça sera the royaume. Et il y a un petit mot qu'on a du mal à comprendre et que je ne saurais vous expliquer ce soir, mais au verset 28, il est dit « afin que Dieu soit tout en tous ». En réfléchissant à ça, ça m'a fait penser à ce verset où il est dit, il est parlé de Christ marchant sur la terre, son ministère terrestre, et il est dit, Dieu était en Christ. C'était pas un homme comme les autres. Dieu était en lui. Dieu était en Christ. C'était le Fils de Dieu. C'était Dieu. Et je suis sûr que vous et moi, on aurait aimé vivre à cette époque-là, côtoyer Jésus, le voir de nos yeux, l'écouter prêcher, prier pour les malades avec lui, distribuer les pains et les poissons à des multitudes. Ah, c'était, oui, Dieu était en Christ et c'était merveilleux. Mais quand Dieu sera tout en tous,
Quand Dieu était en Christ, c'était merveilleux, mais quand Dieu sera tout en tous, alors ça sera plus que merveilleux. Ça sera le ciel. Ça sera le paradis. En résumé, nous avons vu que la définition de la mission, c'est pas juste une œuvre d'un mouvement pour faire des adeptes dans d'autres pays. C'est bien plus que cela. C'est un héritage couché sur un testament. Demande-moi, dit le Père à son Fils, et je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. L'étendue de la mission, c'est vrai, c'est pas tous les hommes sauvés, mais c'est des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. La chronologie de la mission, c'est l'évangélisation et la mission qui ont la même importance et qui sont menées de manière conjointe et simultanée. Le besoin de la mission, c'est besoin d'une vision missionnaire renouvelée. L'urgence de la mission, c'est les peuples non atteints. L'aboutissement de la mission, c'est quand les royaumes du monde deviendront le royaume de Dieu et que Dieu sera tout en tous. Alors en terminant, je voudrais vous proposer quelques prières. Je vous propose de demander à Dieu 4 nouvelles bénédictions missionnaires. 4 nouvelles bénédictions missionnaires. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Dieu une nouvelle Pentecôte? C'est-à-dire une nouvelle visitation du Saint-Esprit qui produise un réveil et qui produise une vision missionnaire renouvelée dans nos cœurs. Une nouvelle Pentecôte. Seriez-vous d'accord pour demander à Dieu l'envoi de nouveaux missionnaires? Quand je parlais tout à l'heure de dîme du corps pastoral, c'est pas pour établir un principe spirituel. C'est plutôt pour parler d'un minimum en dessous duquel il ne faudrait pas descendre. Que Dieu, et c'est lui qui appelle, Jésus recommandait aux disciples, priez parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Bien, faisons-le, prions pour qu'il y ait de nouveaux missionnaires qui reçoivent l'appel missionnaire et qui puissent partir. Ça, c'est la deuxième prière. Troisième prière, prions pour de nouveaux peuples atteints parmi les peuples non atteints, pour que de nouveaux peuples entendent le beau nom de Jésus. Vous savez, j'ai eu ce privilège de prêcher l'Évangile dans plusieurs régions, dans plusieurs villages où jamais le nom de Jésus n'avait été prononcé, où jamais l'histoire de la crèche à la croix n'avait été racontée. Eh bien, c'est quelque chose d'impressionnant quand on voit des gens accepter Jésus comme leur sauveur, quand on voit des gens être guéris, être bénis, proclamer qu'ils veulent suivre le Seigneur et faire des kilomètres à pied ou à dos d'âne le dimanche d'après pour venir à l'église qui elle est au bord du goudron pour continuer de marcher avec le Seigneur. Prions pour de nouveaux peuples atteints. Et puis, je termine avec cette quatrième proposition de prière. Prions pour de nouvelles traductions de la Bible. Il y a encore beaucoup de travail à faire. D'ici 2038, c'est pas si loin que ça, hein, d'ici 2038, les sociétés bibliques prévoient d'achever des traductions dans 1200 langues. C'est phénoménal, 1200 langues. Il y a actuellement environ 280 projets de traduction qui sont en cours. Prions pour que Dieu les aide, que Dieu facilite le travail, que Dieu fasse lever de nouvelles personnes dans les domaines dont je parlais. On a besoin de linguistes, de traducteurs, d'exégèses, etc. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. C'est un aperçu de la doctrine biblique concernant la mission. La mission, c'est la mission de Dieu. C'est pas la mission des assemblées de Dieu ou de l'action missionnaire. C'est la mission de Dieu. C'est le projet global de Dieu pour le salut de l'humanité. Il respecte le libre arbitre de chacun. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
l'homme était libre d'obéir à Dieu ou de sortir de la dépendance de Dieu. Il a fait son choix. Mais l'évangile est prêché dans le monde entier. Il faut absolument que l'évangile soit annoncé à toute tribu, à tout peuple, à toute langue, à toute nation, parce que Dieu a un peuple nombreux dans chacune d'elles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.